nous allons chercher une plante. Une plante, un produit naturel qui pousse sur le maïs. Vous voyez ici, nous sommes dans le champ de maïs. Le maïs, le plus souvent, on sème le maïs pour récolter les tiges. Vous voyez, on récolte les tiges de maïs. Quand on sème le maïs, ça pousse comme ça. Tout ce qu'on a besoin, ça, ce sont les tiges comme ça. Quand on épluche les tiges, à l'intérieur, on a le maïs. C'est un épi de maïs. Vous voyez, voilà un épi de maïs. Le maïs à l'intérieur. Vous voyez comment il se présente. C'est ça l'épi de maïs. C'est ça l'épi de maïs. Un épi de maïs. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle l'épi de maïs. Voici un champ de maïs. Vous voyez, voici un champ de maïs. Mais est-ce que vous savez qu'en dehors de récolter le maïs ici, pour manger, ok, la barbe de maïs est capable de soigner les maladies. Les barbes de maïs sont capables de nous traiter, de nous soigner, de guérir certains bobos, certains maux même que les médicaments de la pharmacie n'arrivent pas à soigner. Alors quand nous venons sur la barbe, sur le maïs comme ça, nous prenons ceci qu'on appelle, vous voyez ce qui pend là, on appelle ça la barbe de maïs. On récolte ça comme ça. Nos grands-mères récoltaient toujours ça. Quand on récolte la barbe de maïs comme ça, après je vais vous montrer comment on compose ça. Quand on a récolté la barbe de maïs, vous voyez, on récolte la barbe de maïs comme ça. La barbe de maïs, c'est très important. C'est un puissant médicament. C'est un puissant médicament. Je vais vous dire tout à l'heure à quoi ça sert, comment l'utiliser pour soigner nos maladies. La barbe de maïs que vous voyez là, c'est très efficace. Très efficace. Vous voyez, on récolte comme ça. On récolte comme ça. On a une bonne quantité de barbe de maïs. Une bonne quantité. C'est ça qu'on appelle la barbe de maïs. Je vais vous dire à quoi ça sert tout à l'heure, quand nous allons terminer. Et je vais vous montrer comment l'utiliser pour guérir des maladies. Pour guérir de certaines maladies. De certains bobos. Naturellement. Ok, naturellement, c'est comme ça qu'on recueille. On recueille ça sur le maïs. On recueille ça sur le maïs. Et puis, on utilise. Nous allons recueillir ça comme ça. Une bonne quantité. Quand vous avez recueilli ça comme ça, une bonne quantité, waouh, c'est un super épi de maïs. On recueille la barbe, seulement la barbe. Nous avons besoin de seulement la barbe. Je vais vous montrer que la barbe est efficace. Très efficace. Vraiment, vous allez tester et vous n'allez pas regretter. Vous allez tester et vous n'allez pas regretter. La nature nous offre beaucoup de choses. Mais nous négligeons, faute d'ignorance. Voilà. C'est comme si à force de chercher nous-mêmes, la facilité, nous détruisons. Ouais, la nature nous a tout donné, la barbe de maïs. Je vais vous dire tout à l'heure comment vous allez vous en servir pour guérir les maladies. Comment vous allez vous prendre. Parce qu'après avoir récolté ça, on va aller à la cuisine. Nous allons aller à la cuisine. C'est à la cuisine que je vais vous dire à quoi sert la barbe de maïs. Dans quel cas utiliser la barbe de maïs. Comment l'utiliser. Et vous allez voir le résultat. Vous allez voir le résultat. Vraiment, beaucoup de personnes souffrent de certains maux alors qu'elles ont le traitement à leur portée. Traitement à leur portée. On doit connaître ça quand on vit. C'est ça la barbe de maïs. Vous voyez la barbe de maïs. Waouh! La barbe de maïs. Vous voyez? On récolte comme ça un bon paquet. Un bon paquet. Un bon paquet de barbe de maïs comme ça, c'est suffisant. Ouais, c'est ça. La barbe de maïs, ça pousse sur la tête d'un épi de maïs. Maintenant, nous allons l'amener en préparation. Voilà, c'est ça le maïs. Pour ceux qui ne connaissent pas le maïs, et ça, c'est la barbe. Nous allons l'amener maintenant en préparation. Et c'est là où je vais vous dire
à quoi ça sert et comment l'utiliser. Ok, on y va. Ok les amis, nous voici donc à la cuisine pour la préparation de notre fameuse barbe de maïs. Nous voici à la cuisine pour la préparation. Ok, maintenant je vais vous dire à quoi sert la barbe de maïs. À quoi sert la barbe de maïs. Quand nos grands-mères allaient au champ, et qu'elles rentraient du champ, elles étaient fatiguées, elles avaient des courbatures, elles avaient des douleurs, elles utilisaient la barbe de maïs. Elles utilisaient la barbe de maïs. Elles faisaient bouillir la barbe de maïs qu'elles buvaient et les douleurs partaient directement. Ça jouait le rôle d'anti-inflammatoire. Ok? Quand quelqu'un voulait nettoyer ses reins, quand tu avais des problèmes de vessie, problèmes de troubles dans l'urinaire, on faisait bouillir la barbe de maïs qu'on buvait. Et puis quand tu avais les courbatures, quand tu avais les maux de reins, les maux des épaules, oui, on bouillissait la barbe de maïs et tu buvais et tout était joué. Vous voyez, la barbe de maïs a d'excellentes vertus, comment je dirais encore là-bas, anti-inflammatoires. Ok? Bon. Mais avec la barbe de maïs, les chercheurs ont poussé un peu plus loin. Et ils disent que la barbe de maïs traite les pathologies comme la cystite, la rétention urinaire et les œdèmes. Les gens qui ont les pieds gonflés là, oui, quand tu étais au village comme ça et que tu avais les pieds gonflés, les femmes enceintes qui ont les pieds gonflés, quand les pieds gonflent, prenez la barbe de maïs, faites bouillir ça comme je vais vous montrer tout à l'heure là, et vous buvez. Faites bouillir ça tout comme je vais vous montrer tout à l'heure. La barbe de maïs simple, buvez, ça va résoudre le problème des œdèmes, ok, des œdèmes, voilà. On peut aussi utiliser la barbe de maïs pour prévenir les risques de diabète. Pour prévenir les risques de diabète. Oui, pour ceux qui ont peur d'attraper le diabète, d'être diabétique là, vous pouvez utiliser la barbe de maïs. Alors, les propriétés de la barbe de maïs, écoutez-moi bien, la barbe de maïs est mucilagineuse. Lorsqu'on la prépare en décoction, elle libère des mucilages qui sont adoucissants. Elle est anti-inflammatoire, comme je vous ai expliqué là pour ses propriétés. Elle est anti-inflammatoire. Donc quand vous avez les problèmes de douleur dans le corps, les douleurs aux reins, les douleurs dans les os, les douleurs aux articulations, faites-moi bouillir la barbe de maïs et buvez. Ça va résoudre ce problème rapidement. Elle a aussi des propriétés diurétiques. Vous voyez, c'est très important la barbe de maïs. Voilà ces trois principales propriétés. Donc c'est bien de connaître ça. C'est très bien de connaître ça avant qu'on puisse se lancer dans la préparation. Et je vais vous montrer tout à l'heure comment on prépare la barbe de maïs et comment on doit boire. Ok? Bon, on y va directement sans plus perdre du temps. Pour la préparation, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la barbe de maïs, oui. Il faut la barbe de maïs, c'est l'élément principal. Nous avons besoin de la barbe de maïs. Nous avons besoin ici d'1 litre d'eau potable. 1 litre d'eau potable. 1 litre d'eau potable. Nous avons besoin du miel. Nous aurons aussi besoin du miel. Il faut du miel, le miel pur. J'insiste bien là-dessus, le miel pur. Il faut ici, on peut ajouter maintenant ici le curcuma. C'est facultatif, hein? Le curcuma est facultatif, mais c'est simplement pour augmenter la dose parce que le curcuma aussi est un anti-inflammatoire, c'est un anti-inflammatoire puissant. Ici, nous avons la tasse de thé dans laquelle on va se servir tout à l'heure. Ici, nous avons la cuillère, ok? Et on n'oublie pas notre fameux ami le citron. Notre fameux ami le citron, il est toujours là. Il est toujours là et il sera présent dans la plupart de nos recettes. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons allumer le feu. Il y a dans la casserole au feu. Nous allons allumer le feu et nous allons verser cette eau dans la casserole. On y va. Ok, le feu est déjà allumé. Le feu est allumé comme vous voyez. Nous allons ajouter l'eau dans la casserole. 1 litre d'eau dans la casserole. Ok. Quand nous ajoutons 1 litre d'eau dans la casserole, nous prenons maintenant notre barbe de maïs. Nous prenons notre barbe de maïs. On ne lave pas, on ne lave pas, on ne lave pas, ne lavez pas. Il n'y a pas de problème sur ça. Il va passer au feu. Ne lavez pas. On passe la barbe de maïs dans la marmite qu'on a mis l'eau. On passe la barbe de maïs. Oui.
On va tremper soigneusement, tremper soigneusement, tremper soigneusement. Ok. On trempe soigneusement. Maintenant, on va ajouter le curcuma. On va ajouter dedans une cuillère à soupe de curcuma. Une cuillère à soupe de curcuma, c'est ça. Voici le curcuma. Une cuillère à soupe. On va ajouter à l'intérieur. On va saupoudrer. On va remuer. Ok, on remue correctement. On remue correctement. Vraiment, faites ça chez vous. C'est très bien. C'est très bien pour la santé. Et dès qu'on va remuer correctement, maintenant on va fermer. On va fermer et on va laisser comme ça mijoter pour 15 minutes. 15 minutes à bon feu. 15 minutes, on va laisser bouillir pour pendant 15 minutes. Et puis, on va servir. Maintenant, les 15 minutes sont écoulées. Nous allons ouvrir notre marmite. Regardez, regardez, waouh, c'est magnifique. Nous allons ouvrir notre marmite comme ça. Nous allons diminuer le feu. Regardez, c'est magnifique, notre barbe de maïs au curcuma. On va utiliser un gobelet comme ça. Et on va prendre une quantité. Vous pouvez filtrer. Hein. Si ça vous dérange, vous pouvez filtrer. Quant à moi, je ne filtre pas. On va mettre ça maintenant dans notre tasse. Dans notre tasse, comme vous voyez là. On va mettre dans votre tasse. Pour ceux qui ont peur que la barbe de maïs puisse les caler sous la dent, vous pouvez filtrer. Mais moi, je ne filtre pas. Je ne filtre pas. Vous voyez? Comme ça. Voilà, c'est bon. C'est bon. Je referme la marmite pour que la vapeur ne s'envole pas complètement. Maintenant, nous allons ajouter un citron. Vous voyez, nous avons là le citron qu'on a soigneusement pris la peine de laver. Nous avons lavé le citron. Lavez bien le citron. Hein. Lavez bien le citron. Nous lavons le citron et nous avons là le miel. Nous allons prendre le citron que nous allons ajouter dans notre tisane. Nous ajoutons le citron. Ouais. Nous pressons le citron, le jus de citron d'un demi-citron. Un demi-citron, hein. Ne mettez pas un citron, ça sera trop fort pour vous. Un demi-citron. Oui, parce que la plante que vous voyez là, c'est une bombe. C'est une bombe. Maintenant, nous allons ajouter notre cuillerée à soupe de miel. Ok, notre cuillerée à soupe de miel. C'est bon. Waouh. Waouh, 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 waouh. Maintenant, nous allons remuer, nous allons remuer, nous allons remuer. Nous allons remuer. Vraiment, faites ça chez vous. Hein. Quand vous sentez les douleurs dans le corps, les douleurs au dos, les courbatures, les arthroses, le rhumatisme, faites ça chez vous. Ceux qui ont des problèmes de ventre ballonné, vous mangez, vous ne digérez pas facilement, vous n'avez pas l'appétit. Prenez ça comme le diurétique, ça c'est très bon pour vous. Même ceux qui ont des constipations, prenez ça. La barbe de maïs est très efficace. Ceux qui ne digèrent pas rapidement après avoir mangé là, faites ceci comme ça, la barbe de maïs. Ça sera très important pour vous, très puissant pour vous. Voilà notre décoction, voilà notre thé. Voilà notre tisane à la barbe de maïs et au curcuma, plus le citron. Là, vous avez devant vous un remède naturel très efficace. Très efficace, une puissante bombe. Ok, c'est une puissante bombe. Vous prenez comme ça, une tasse le matin. Une tasse le matin à jeûne et une tasse le soir avant de vous coucher. Une tasse le matin à jeûne et une tasse le soir 30 minutes avant de vous coucher. Et c'est bien. Adieu les bobos. S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne. Nous avons beaucoup d'astuces comme ça à vous proposer sur cette chaîne. Abonnez-vous à notre chaîne. Laissez-nous un bouton. Appuyez sur le bouton like. Like si vous avez aimé. Likez si vous avez aimé. Likez, ça nous fera plaisir. Et partagez pour aider plusieurs personnes, ok? Et agrandir notre communauté. D'ici à là, portez-vous bien. Santé pour tous. Merci.